J'ai demandé à ChatGPT de me faire une petite chanson afin de commencer cette vidéo. Voici un extrait. Vive les taxes, vive les taxes, vive les taxes françaises qui font pleurer nos porte-monnaies. À chaque mois, on doit payer. Hey. Et donc là, la nouvelle taxe du jour, c'est les boulangers. Parce qu'ils payent pas assez. En plus, ils vont absolument pas se prendre une hausse du prix de l'électricité bientôt. Pas du tout. Eh bien, on va leur faire taxer. Enfin non, c'est déjà le cas d'ailleurs, depuis le 1er janvier. Vous savez, quand vous achetez une baguette de pain, on les met dans un emballage papier de merde là. Et bah cet emballage papier, il est taxé maintenant. Voilà. Ils ont plus d'idée le gouvernement. Hein. Bon, on va taxer le tapis là qu'il y a devant l'entrée. Non mais c'est catastrophique. Hein. Serfia qui nous dit... Alerte info, une nouvelle taxe provoque la colère des boulangers. Ils doivent désormais comptabiliser les emballages en papier et en carton utilisés pour leurs baguettes et pâtisseries afin de payer une taxe par client. Donc du coup, je suppose que tout ce qui est pâtisserie, baguettes de pain, etc., tous les prix vont monter. Hein, il faut compenser. Bonjour, je voudrais une tradition sur les... Du papier pour les baguettes, un petit sac pour les viennoiseries ou une boîte en carton pour les pâtisseries. Des emballages désormais taxés dans les boulangeries. Chaque jour, cette retraitée achète sa baguette tradition. Elle est prête à changer ses habitudes. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec ce papier? On arrive à la maison et on le met dans la poubelle recyclable. Mais bon, voilà. Donc non, moi, je peux m'adapter tout à fait. S'il faut retirer le papier du pain, moi ça me gêne pas outre mesure. Le croissant c'est autre chose, mais... C'est vrai que j'ai pas pensé. On va juste retirer les emballages. Voilà, on s'en fout de l'hygiène. Voilà, ça c'est vivre à la française. Sur la baguette, ben, on la prend dans la main comme ça. C'est pas contraignant. D'autres clients pourraient choisir de revenir au sac à pain. Une bonne mesure, ça serait d'utiliser une chaussette qu'on utilise en fait toutes les semaines ou tous les mois, de façon à préserver l'environnement, mais aussi garantir l'hygiène en fait au niveau du transport du pain. Non, ça c'est n'importe quoi. Parce qu'il faut la laver. Il faut laver ton sac à pain là. Et tu crois que ça se lave comment? Avec les produits chimiques, là, du lave-linge, etc. Alors qu'un sac en papier, c'est littéralement du papier en fait, donc c'est avec du bois, donc il n'y a pas plus recyclable. Donc non, c'est pire. Pain ou de la baguette, hein. Objectif de cette nouvelle taxe, réduire les emballages pour préserver l'environnement. Ce boulanger ne veut pas augmenter le prix de sa C'est pour le bien de l'écologie, hein, bande de fachos. Hein. baguette, mais il va payer 0,75 centimes pour chaque passage en caisse. Il a fait ses calculs. J'ai 160 711 passages en caisse, multiplié par 0,0075, ça me fait 1205 € de taxes supplémentaires. C'est ce que Frédéric Gauthier va payer chaque année et ça le met en colère. Après, je vais en faire deux. C'est une charge qui vient se rajouter, c'est un cumul de charges. On a aussi nos matières premières qui ont beaucoup augmenté, donc c'est toujours un coût supplémentaire. Les fromagers, les bouchers et les charcutiers sont aussi concernés par cette nouvelle mesure qui permettra de financer le développement du tri sélectif. C'est pas grave. Quand on ira à la boucherie, on prendra la viande à pleine main, comme ça il y aura plus besoin d'emballage. Voilà, et ça, ce sera l'écologie. Voilà. Ah, j'ai plus de force. Pour financer l'écologie. Oui, bien sûr, c'est vrai que la France c'est un célèbre pays pollueur, la France. Hein. Il faut vraiment qu'on continue. Hein. J'aimerais écrire des choses profondes, mais c'est affreusement simple. Être le pays le plus taxé au monde est très mauvais pour notre économie. Être le pays le plus surrégulé d'Europe est très mauvais pour notre économie. Laisser les criminels en liberté n'est pas bon pour notre sécurité. Laisser entrer des centaines de milliers de jeunes hommes Bac-8 venant de pays extrêmement violents n'est pas bon pour notre sécurité. Voilà, c'est la base. Mais c'est déjà le fascisme pour certains. Là, c'est un mec qui est français, comme vous et moi, qui paie ses impôts, ses cotisations, mais il peut pas se faire soigner. Il a un problème au cœur, et il cherche un cardiologue. Sauf que ça n'existe plus en France, en fait.
Je suis censé voir un cardiologue le plus rapidement possible. Alors asseyez-vous pour écouter cette vidéo puisque vous allez être surpris. À 20 minutes de chez moi, 2 cardiologues qui ne prennent que des patients qu'ils ont déjà vus. Ça, c'est réglé. À 45 minutes de chez moi, l'hôpital de Saint-Julien en Genevois, service cardiologie, qui te dit au téléphone, on prend plus personne. Annecy, Cardiocap, exactement. Eux, ils te disent carrément qu'il n'y a plus de service administratif et qu'il faut aller sur Internet. Et quand tu vas sur Internet, on te dit avec une trop forte demande, ils ne prennent plus personne. Ça, c'est fait. Tu pousses à plus d'1 heure de chez toi, direction Lyon, centre hospitalier à Belay, service cardiologie qui te disent, et ça, c'est le pompon sur la Garonne, on vous prend, mais pas avant juillet 2026. Et on te parle de cardiologie, hein. Ça veut dire que le mec, peut-être qu'il va mourir dans 6 mois. Ok, monsieur, rendez-vous dans 2 ans. Bah oui, il faut soigner les Pakistanais, les Afghans venus du bout du monde, etc., etc. Valseronne, pareil, on prend plus personne. J'ai fait tous les cardiologues autour de chez moi jusqu'à plus de 1h30 de route. Personne ne veut me prendre. Donc je fais quoi? J'attends qu'il m'arrive quelque chose, que le SAMU vienne me chercher, et là, peut-être qu'on me prendra en considération, mais sachant que d'ici, on va m'envoyer à l'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois et qu'en service cardiologie, ils ne prennent plus personne, comment on fait? Hein? À plus de 60 balles de mutuelle par mois, puisque on touche pas la CMU, hein? Ben non. Comment on fait pour se soigner? Bah, il faut changer de pays, tu vas en Europe de l'Est, mais en France, tu payes, tu cotises, pour soigner les autres. Pas toi. Hein, il faut comprendre ça. Question, hein. Si vous avez la réponse, je suis preneur. Bonne journée. Je dirais pas vive la France parce que là... Ah, c'est complètement dingue, hein. Là, c'est Emmanuel Macron qui nous dit « Dans mon projet pour le pays en 2022, j'ai proposé que le versement des prestations sociales soit plus simple, plus lisible et plus juste. C'est la solidarité à la source. Plus de 6 millions de nos compatriotes sont concernés dès aujourd'hui. Et avant, c'était très compliqué. Et maintenant, hop, ligne droite. Tout est pré-rempli. On a juste à demander « Oui, je veux de l'argent, terminé. » Et il y a Nicolas qui paye, qui nous dit « Corriger versement des aides sociales avant Nicolas 30 ans. » Et après, Nicolas, 30 ans, solidarité à la source. Ah, et on termine avec ça. Ça, c'est très drôle. En fait, sachez que le délire de Nicolas qui paye prend de l'ampleur à l'international. Et en Espagne, par exemple, c'est Pepe qui paye. Pepe, 28 años. Ahmed, 20... Chalou Ishema 84, donc c'est les retraités. Solidarité, Fatima 37. Ok. Donc voilà, c'est une mode européenne, l'histoire de Nicolas qui paye. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!